il va vous répondre directement parce que c'est son thème. Comme je ne veux pas le... Bon, alors je vais commencer par me présenter. Je suis Didier Couzeul, j'ai 63 ans, je suis marié à Frédéric. J'ai 2 grands-enfants qui ont 30 ans bientôt et qui sont la 4e génération à vivre sur le pont du Loup. Donc moi j'habite sur les rives du Loup. Alors au départ j'avais préparé tout un discours, puis on va essayer de passer directement. On essaye de proposer un grand projet, qui est le projet de réserve naturelle régionale, de manière à protéger ce site. Alors, l'ensemble des berges qui partent de la sortie des gorges du Loup en bas. On parle de la rive gauche, puisque c'est la rive qui nous intéresse, de la sortie des gorges du Loup, c'est-à-dire avant le camping, jusqu'à peu près aux grandes passerelles qui sont en haut, sont privées dans leur intégralité. Il n'y a pas un endroit qui n'appartienne pas à des propriétaires privés. J'en fais partie. Les gens qui ont mis en place, qui ont commencé à mettre en place ce parc, qui ont commencé à travailler sur cette réserve, sont aussi des propriétaires. Nous ne sommes pas favorables au fait de fermer les rives, parce qu'on n'y est pas favorable tout simplement. On est opposé à ce truc-là, moi j'ai été dès le départ, mais par contre il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution qui agrée à tout le monde et qui permette, voilà, de poser un cadre. Le parc, cette réserve, on va parler de la réserve, cette réserve c'est vraiment un cadre et un outil. Ça va nous permettre de mettre en place des moyens de surveillance, des moyens de protection, de travailler sur l'écologie, de travailler sur l'ensemble des choses. Alors, ce type de réserve ne se fait qu'avec l'assentiment et l'accord de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les propriétaires soient d'accord dans leur ensemble. Alors, il peut y avoir des opposants, mais dans leur ensemble, il faut que les propriétaires soient d'accord. Il faut que les intervenants économiques de la région soient d'accord aussi, c'est-à-dire les canyonings, les campings, l'ensemble des gens qui travaillent dans la région, hein, que ce soit les hôtels, que ce soit l'ensemble des gens, et la mairie. Il faut que tout le monde se mette d'accord, il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça puisse se mettre en place. Donc c'est une synergie. L'idée, ce serait de le déposer sur les rives du Loup, à partir de Pont du Loup, parce que la partie basse est trop urbanisée. Donc on ne peut pas travailler sur la partie basse en tant que réserve. Donc on démarrerait sur Pont du Loup, on va dire à partir de Florian, grosso modo. On monterait le plus haut possible. Après, ça va dépendre des accords qu'on peut avoir avec les autres mairies, parce qu'il y a des mairies qui sont intéressées pour faire monter ça plus haut. L'idée, c'est que la protection qu'on mette en place, on la fasse déborder. C'est-à-dire qu'on met en place quelque chose, et puis après, on essaie de l'étendre. Donc nous, on la placerait sur les rives du Loup, sur les courmettes, qui sont un domaine privé, mais qui permettent aussi de le protéger, puisque les gens sont attentifs à ce genre de choses. Et puis pourquoi pas, on en revient là, arriver sur le Caire plus tard, si on veut étendre sur le Caire. On est obligé de rester dans une certaine dimension au départ, mais après on peut modifier et aller plus loin. Alors pour toutes les personnes qui ça peut inquiéter, ça ne modifie pas le PLU. C'est-à-dire que les gens qui ont un permis de construire, là où il n'y en a pas, ça ne se pose pas, hein, mais pour les gens qui ont des permis de construire, ça ne pose pas de problème. On n'entrave pas les droits de pêche ou les droits de chasse, ça reste tel quel, ça fait partie de l'écologie de la région, ça fait partie de l'économie de ce lieu, de l'écologie, pardon, de ce lieu, donc ça n'entrave pas toutes ces choses-là, c'est simplement un véritable outil qu'on peut mettre en place. Et cet outil, c'est ce travail qu'on met en place, c'est là où on rejoint l'environnement et le cadre de vie. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut mettre en place pour déborder sur le reste. Pont du Loup, on a un gros souci. On a toujours été laissé pour compte, toujours. Moi, je m'excuse hein, pour les précédents maires. Mon grand-père est arrivé... Non, mais voilà. C'est une réalité. C'est pas un ressenti, c'est une réalité. Vous le savez très bien. Hier, les gens qui sont venus chercher des voix. Nous, on représente. On est pour la majorité des gens des Valettes, des gens de Pont du Loup. On représente les voix de l'ensemble de ce territoire. Mon grand-père était arrivé ici, il se bagarrait déjà avec Maximin Escalier à l'époque. Moi, j'ai continué avec M. Poma. On a l'habitude de rencontrer des gens qui étaient de notre pays, qui comprenaient ce qu'on avait besoin de sauvegarder. M. Escalier était un chasseur, je veux dire, par là, c'était, voilà, on avait un ensemble d'activités sur la région et on aimait notre région. Ce qui m'a fait m'engager, c'est qu'au départ, j'avais monté une association pour la sauvegarde vraiment des rives du Loup. Et lorsque j'ai rencontré Philippe et que j'ai compris qu'on avait le même regard sur les choses, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Je suis à la retraite, j'avais vraiment pas envie de trouver un deuxième emploi. Hein. C'était vraiment pas mon truc dans le truc. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de s'engager là-dedans pour que le projet qu'on mette en place puisse rayonner sur l'ensemble de Pont du Loup et de la commune. Voilà. Merci Didier. Alors. Merci
Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ce projet de réserve va permettre de réguler la fréquentation, la surfréquentation des règles? On va commencer en estimant qu'on soit élu, on va commencer déjà par travailler avec les outils. Il faut 4 ans à 5 ans pour mettre en place une telle réserve. C'est un délai normal, c'est un délai. Il va y avoir des études à faire sur l'écologie au départ pour pouvoir valider ce projet. Dans les 4 ou 5 ans qui viennent, l'idée, ce serait de commencer par faire appliquer la loi, simplement. C'est-à-dire d'interdire le stationnement là où il est interdit, de réguler les entrées autant que faire se peut en respectant la loi et non pas en bloquant les choses. Si on arrive à travailler avec la mairie, par exemple, de Gourdon, d'essayer de réguler le parking de Pont-du-Loup, en imaginant le laisser gratuit pour 3 heures pour tous les gens qui viendraient sur les commerces, qui viendraient, on va dire, chez Florian, et puis après mettre quelque chose de beaucoup plus cher pour réguler un petit peu les gens qui restent à la journée au bord du Loup, qui campent au bord du Loup, ou qui, voilà, vous connaissez un petit peu le problème. Parmi vous, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui y sont allés, hein, mes enfants y sont allés, les petits-enfants y vont, beaucoup de gens vont au bord du Loup, on le connaît, on y est attaché, mais on sait aussi l'impact que peut avoir cette surfréquentation. Il faut le considérer comme un programme. En fait, ça c'est quelque chose qui me parle. C'est un programme qui va héberger des projets. Les projets, c'est des équipes, c'est un objet, des équipes et du financement. On peut aller chercher de l'argent en région, on peut aller chercher de l'argent en Europe, et on y met des projets. On peut mettre les projets des abeilles du Caire, par exemple. On peut y mettre un projet. Donc, c'est des moyens que l'on met. On peut mettre donc une destination, on peut y mettre des études scientifiques, on peut y mettre des moyens de contrôle, des moyens de propreté, des moyens d'action, etc. On sait que par les études, le tourisme est valorisé, parce que c'est un tourisme de valorisation. On respecte l'endroit, on ne peut pas laisser des poubelles, on ne peut pas, on contrôle, on ramasse les accès aux chiens, etc. On en fait un lieu privilégié. En fait, encore une fois, je vais être un peu choquant, c'est un peu à la française, normalement, c'est ce qu'on appelle les parcs aux États-Unis. En fait, nous, on a le PNR, en fait, aux États-Unis, les parcs naturels, c'est ces beautés, et en fait, on a inventé ce système, alors on n'en parle plus. Moi, j'ai l'intention d'aller plus vite, par expérience. Je sais que c'est long, Didier dit 4 ans. J'ai eu l'habitude d'être dans des programmes assez costauds. Moi, j'ai une volonté d'aller plus vite. Voilà sur le sujet. Pour les outils du parc, grosso modo, comme on travaille sur l'écologie au départ, c'est-à-dire vraiment la protection de la nature au départ, la réserve permet une chose que le PNR ne permet pas. Le PNR, lorsqu'ils envoient des gardes, ce sont des gens non assermentés. Ils ne peuvent pas verbaliser. Un parc, ce sont des gens de l'ONF, ce sont des gendarmes, ce sont des gens qui sont assermentés à verbaliser les véritables infractions, c'est-à-dire les déchets, les feux, le camping, toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que c'est le truc un peu coercitif, ça ne plaît pas à tout le monde, mais si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Actuellement, on n'a pas ça. On a des gardes qui passent, qui font de l'information, mais qui sont des jeunes stagiaires généralement, mais qui ne peuvent pas intervenir. On l'a tous vu l'été. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'été, le parc, les chiffres du parc, c'est ça. Du parc lui-même, c'est 800 personnes le 15 juin, jour. Au mois de juillet et au mois d'août, on tourne entre 2000 et 3000 personnes jour sur des propriétés privées. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, sur des propriétés privées. Il y a un moment où ça devient extrêmement difficile pour les gens, c'est une chose, mais aussi pour tout ce qui est l'écologie pure, je veux dire par là, la rivière en elle-même, elle est polluée d'une manière dont on ne se rend même pas compte. On est en train alors une des choses sur lesquelles on peut agir, par exemple, c'est la fréquentation. On ne va pas empêcher les gens, par exemple, de faire du canyoning, mais on peut réduire le canyoning en privilégiant les gens du coin, les entreprises du coin. Il y a 14 entreprises de canyoning qui travaillent dans les gorges du Loup. 14 entreprises. Il y en a 3 ou 4 qui sont des régionales, il y en a 14 qui travaillent sur les rives du Loup. Ces entreprises lavent leur combinaison avec des produits qui sont extrêmement agressifs, qui sont rejetés dans la rivière. Si on a un parc, on va pouvoir réguler ce genre de choses. Voilà, on va travailler sur la pollution, on va travailler sur la protection. On a beaucoup d'animaux, on a beaucoup de plantes endémiques, on a beaucoup de choses à protéger et on a un environnement et un cadre de vie à protéger. Si on ne veut pas que ce lieu soit fermé comme il l'a été dans d'autres conditions, la SIAD est en train de fermer. Pour ceux qui connaissent l'Esteron, qui connaissent le pont de la Cerise, ça a été fermé, c'est quasiment interdit au public maintenant. Si on veut éviter cela, la réserve, c'est un outil pour faire ça. Voilà. Merci Didier.